Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 305 de My Hero Academia. Comme chaque semaine, review de scan. Et cette semaine encore, beaucoup de choses à dire. On verra comment Izuku voit la situation par rapport à Shigaraki et on aura aussi l'avis des anciens possesseurs concernant cette situation et concernant Shigaraki. Ça va être très intéressant de voir l'avis de Nana Shimura étant donné qu'il s'agit de son propre petit-fils. Bref, sans plus tarder, rentrons dans la review de scan, générique. Donc le chapitre s'ouvre exactement là où on l'avait laissé la dernière fois, c'est-à-dire avec Nana Shimura qui demande à Izuku s'il est capable de tuer Tomura Shigaraki. Cela ne manque pas de surprendre Izuku qui se demande pourquoi Nana Shimura lui demande s'il est capable de tuer Shigaraki. Du coup, Nana Shimura précise qu'il ne s'agit pas d'une requête, qu'elle ne demande pas à Izuku de tuer Shigaraki, mais que c'est une question pour savoir ses intentions et qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à la situation concernant Shigaraki. Nana précise donc que lors de leur dernière interaction entre Izuku et Shigaraki dans le One for All, elle a senti que Izuku avait perçu à travers Shigaraki un enfant qui pleurait et qu'elle avait senti que Izuku avait senti cette douleur. Donc elle précise par la suite que leur cœur et leurs pensées ne font qu'un avec Izuku à travers le One for All et que du coup tout ce que Izuku ressent, les possesseurs du One for All le ressentent aussi. Daigoro Banjo coupe la parole à Nana Shimura pour dire que le problème étant que même s'ils ressentent la même chose qu'Izuku, ils ne voient pas la même chose de la même manière. Il appuie son propos en disant que eux aussi ont ressenti la souffrance de Shigaraki, mais que ça ne veut pas dire que Shigaraki veut de leur aide. Et que même dans cette situation critique, lorsqu'ils étaient dans le One for All et qu'il était sous le contrôle de All for One, ils pouvaient voir Daigoro Banjo à travers les yeux d'Izuku que le regard de Shigaraki n'était rempli de rien d'autre que de haine. Le premier possesseur prend donc la parole et ajoute qu'il a été élevé de cette manière par All for One et que de toute façon All for One va probablement essayer de prendre le contrôle du corps de Shigaraki. Il dit même qu'il a probablement déjà pris le contrôle du corps de Shigaraki et qu'il va essayer de prendre le contrôle de son esprit également pour pouvoir essayer de voler le One for All, que c'est encore une autre tentative de vol du One for All de la part de All for One. Daigoro Banjo prend la parole et dit que concernant lui-même et son successeur qui du coup s'appelle Kouai, All for One a déjà essayé de leur voler le One for All 2 fois et a raté les 2 fois. Il ajoute aussi que le One for All ne devrait être transmis qu'à des personnes possédant une volonté de faire et que c'est cela qui empêche All for One de voler le One for All, c'est la volonté des possesseurs. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à ma vidéo théorie sur la véritable nature du One for All que je vous mets en fiche en haut de l'écran. Il ajoute également que Shigaraki va probablement utiliser le manque de volonté d'Izuku pour réussir à voler le One for All. Le premier possesseur ajoute que avec une volonté de faire, le One for All ne peut pas être volé par All for One. Il précise que le pouvoir a été créé justement dans le but d'éradiquer All for One et que Toshinori Yagi, donc All Might, est un très bon exemple de cela. La volonté de faire de All Might a fait que All for One n'a jamais réussi à lui voler le One for All, en plus d'être l'un des plus puissants possesseurs du One for All jusqu'à Izuku. Mais malheureusement, l'utilisation de Shigaraki, de faire de cet enfant un enfant torturé à travers lequel Izuku voit justement cet enfant qui pleure, peut justement servir à All for One à faire baisser la garde d'Izuku. Si Izuku baisse trop sa garde par rapport à Shigaraki, ce sera l'occasion rêvée par All for One de voler le One for All. En d'autres termes, All for One va se servir de l'empathie et de la gentillesse d'Izuku pour lui faire baisser sa garde et lui voler le One for All. Nana Shimura reprend la parole et s'explique envers Izuku. Elle lui dit qu'elle n'est pas venue lui parler pour lui expliquer qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire et que tout reposait sur ses épaules. Elle trouverait même ça un peu lâche de sa part de devoir reposer tout sur les épaules d'Izuku. Elle précise que donc Tomura Shigaraki est son petit-fils et que son petit-fils en question est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause du fait qu'elle ait abandonné son père lorsqu'il était plus jeune. Elle prend donc l'entière responsabilité de ce qu'il advient aujourd'hui de Tomura Shigaraki, parce que c'est le résultat de toutes ses actions passées, de l'abandon de son père, qui ont donné Tomura Shigaraki aujourd'hui. Elle ajoute donc que c'est très dur pour elle de devoir passer à un jeune de 16 ans, donc Izuku en question, le poids des conséquences de ses erreurs du passé, mais elle n'a pas d'autre choix que de le faire et que, elle précise, si son petit-fils, si Tomura Shigaraki atteint un potentiel
égal à celui de All for One, personne ne pourra l'arrêter et personne ne pourra arrêter ce qu'il va en découler et les conséquences de cela. Elle dit enfin quelque chose de très puissant et important, surtout au regard d'Izuku qui lui a une vision des choses très précise. Elle lui dit que il y a des gens dans ce monde qui ne peuvent pas être pardonnés et qu'on ne peut pas comprendre. Et elle conclut par dire qu'est-ce qui se passe si Shigaraki est l'une de ces personnes qui ne peut pas être sauvée ni comprise par Izuku. Enfin, elle se jette contre Izuku en lui disant « Quand une personne qui semble vouloir être sauvée, mais qui ne peut pas être sauvée, est-ce que Izuku a la volonté nécessaire pour réussir à stopper cette personne, peu importe le prix que ça lui en coûte, à comprendre, est-ce que Izuku est capable de tuer Tomura Shigaraki? On en revient du coup à cette question initiale, est-ce que Izuku sera capable de stopper Shigaraki si il ne peut pas être sauvé? Izuku prend enfin la parole dans ce chapitre et explique son point de vue aux anciens possesseurs. Il dit donc que selon lui, et même si cela peut paraître bizarre de le dire comme ça, quand la conscience de Shigaraki s'est manifestée dans le One for All et qu'il est rentré dans le monde des vestiges, il a pu ressentir les intentions de Shigaraki au plus profond de lui-même et il a dit que la seule chose qu'il avait vue, c'était juste un enfant qui pleurait. Il continue en disant qu'il a combattu plusieurs personnes et on peut voir d'ailleurs Muscular, Overall et Stain dans un panel pour représenter ces personnes. Il a dit qu'il avait pu combattre plusieurs personnes mais n'avait jamais eu l'occasion de comprendre leur point de vue des choses et ce qui les a menés à devenir des vilains. Et c'est à cause de ça qu'il pense qu'il n'a pas eu d'autre solution que de les stopper de la manière dont il l'a fait, c'est-à-dire par le combat. Mais que s'il avait pu comprendre un peu mieux les motivations et ce qui en découlait derrière ces vilains, il aurait pu les arrêter d'une autre manière. Et c'est là qu'on arrive du coup à Gentle Criminal et à La Brava, qu'il a pu arrêter grâce justement à la compréhension de ces personnes. Malgré le fait qu'il s'est battu contre Gentle et contre La Brava, il a compris Gentle et il a compris ce que ressentait Gentle au plus profond de lui. Et quand on revisionne justement ce combat avec Gentle, c'est Gentle qui décide de lui-même d'arrêter le combat, justement parce que Izuku a réussi à raisonner cette personne. Il dit par la suite lors de cette magnifique double page que beaucoup de personnes sont mortes et que beaucoup de personnes ont été blessées, mais que malgré tout ça, le One for All est un pouvoir pour sauver les gens, pas pour tuer les gens, et que c'est All Might qui lui a appris cela. Il continue en disant que c'est la responsabilité des possesseurs du One for All, pas seulement la sienne ou celle d'All Might, mais de tous les possesseurs du One for All, de sauver le maximum de personnes possible. Enfin, Izuku conclut dans un panel où l'on peut voir qu'il va réussir à développer sa bouche dans les vestiges et donc à parler enfin distinctement. Il dit que l'origine du One for All a peut-être été ancré dans le fait de devoir éradiquer All for One, peut-être que l'origine propre du One for All est de vaincre All for One et donc de le tuer, mais justement parce que toutes ces personnes ont risqué leur vie pour sauver tellement d'autres vies, le principe même du One for All et son but a changé avec le temps et ce n'est plus un alter qui sert à arrêter All for One, mais un alter qui sert à sauver un maximum de gens. On voit sur la page suivante du coup Laura d'All Might qui est en train de verser une larme, probablement par fierté envers Izuku et comment Izuku est devenu un héros et sa volonté de faire justement. Enfin Izuku conclura du coup en disant que il y a peut-être une possibilité qu'il ne peut être arrêté que en le tuant, peut-être que le seul moyen d'arrêter justement Shigaraki c'est en le tuant, mais dans cette magnifique case où on peut voir Izuku du coup enfant, donc le moyen justement de nous faire revenir donc au souvenir de Izuku lorsqu'il était gosse et qu'il avait cette volonté justement de sauver un maximum de personnes alors que c'est un sans alter, on revoit du coup Izuku enfant qui dit « Je veux essayer de le sauver, je veux essayer de sauver cet enfant qui pleure », donc justement Tomura Shigaraki. Le premier possesseur appuie les propos d'Izuku et lui dit qu'il a raison et qu'ils seront tous là, donc les anciens possesseurs, pour le guider dans ce voyage, dans cette épopée où il devra essayer de sauver Tomura Shigaraki, de sauver un maximum de personnes, même celles qui pensent être pas possible de sauver tout simplement. Cette phrase n'était pas du tout française, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il ajoute qu'il est très heureux que parmi toutes les personnes du coup qui auraient pu hériter du One for All, ce soit Izuku qui en hérite de par sa volonté et sa vision des choses. Ensuite, Nana Shimura prend la parole et s'excuse auprès d'Izuku d'avoir essayé de le tester justement comme ça. Elle précise donc à Izuku que Gran Torino est en vie, très résistant hein, Gran Torino pour le coup, parce qu'à son âge c'est quand même chaud d'avoir réussi à survivre à ça quoi. Du coup elle dit que Gran Torino est en vie et que quand il se réveillera il devra dire à Gran Torino, lui passer le bonjour du coup de la part de Nana Shimura. On peut voir du coup dans le fond donc les pensées de Nana Shimura qui dit Soraiko, we made the wrong choice, donc dans ma version anglaise, ce qui signifie Soraiko, le prénom de Gran Torino, nous avons fait le mauvais choix, sûrement le choix d'avoir abandonné donc le père de Tomura Shigaraki, donc le fils de Nana Shimura. C'est probablement ce choix là dont elle fait écho et dont elle dit qu'ils ont fait le mauvais
choix de l'abandonner. D'ailleurs, le fait que l'utilisation ici dans la version anglaise du oui, donc du nous, me continue de me faire croire que Gran Torino était en tout cas le mari de Nana Shimura et c'est probablement le grand-père de Tomura Shigaraki. Enfin bref, ça n'a jamais été prouvé jusque-là et on n'a pas beaucoup plus d'indices que ça, mais c'est vrai que la formulation de Nana Shimura laisse penser que c'était leur choix à eux deux et que donc c'est probablement lui le grand-père de Tomura Shigaraki, c'est probablement Gran Torino. Enfin bref, elle conclut en disant que leur successeur est assez déterminé pour réussir à réparer ses erreurs du passé. Enfin, nous arrivons sur les dernières cases de ce chapitre. Le premier utilisateur se retourne vers le deuxième et troisième utilisateur qui font toujours face au mur et leur dit: maintenant que vous avez entendu ça, est-ce que vous êtes prêts à aider les mecs? Est-ce que vous êtes prêts à aider Izuku et à lui faire part de vos haltères afin qu'il puisse se préparer à recevoir et à maîtriser vos haltères? Du coup, c'est là-dessus que le chapitre se termine. On va pouvoir analyser maintenant le contenu du chapitre et on va commencer par la fin, comme ça on peut directement rebondir sur les informations de la dernière case quand le premier possesseur se retourne vers le deuxième et troisième. Alors, ça me permet de dire que j'avais raison lors de la vidéo qui est sortie là il y a quelques jours concernant du coup le One for All, qui est une rétrospective sur tout le One for All et sur ce qu'est le One for All. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Dans cette vidéo, je dis que le deuxième et le troisième possesseur ont choisi de ne pas parler à Izuku et cette dernière case nous permet de comprendre que c'est le cas, que ils ont le droit de parler à Izuku, que le One for All les autorise à parler à Izuku, mais ils ont décidé de leur propre chef de faire face au mur et de ne pas lui parler. On a toujours cette silhouette qui ressemble étrangement énormément à celle de Bakugo. Je vais vous dire ma petite théorie là-dessus. Ok, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ce n'est pas Katsuki, et je ne pense pas que ce soit un ancêtre de Katsuki non plus. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a une coupe de cheveux très proche de celle de Katsuki, et que c'est justement une volonté de l'auteur, donc de Koei Horikoshi, de nous induire en erreur dans cette direction-là, pour qu'on s'attende à quelque chose, mais qu'en fait ce soit totalement autre chose. Donc je pense pas que ce soit Katsuki. Après je peux me tromper, on aura probablement la réponse la semaine prochaine de toute façon, mais je ne pense pas que ce soit Katsuki. Maintenant ce qu'on sait, c'est que lui et le troisième possesseur ont tous les deux décidé de ne pas parler à Izuku. Alors, est-ce qu'ils ont décidé ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Izuku et avec sa vision des choses, ou est-ce qu'ils ont décidé ça pour des raisons beaucoup plus personnelles dont on aura probablement la réponse la semaine prochaine? Dans tous les cas, on saura quoi très bientôt, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont choisi de leur propre chef de ne pas parler à Izuku. Concernant Shigaraki, on a deux visions des choses. Dans ce chapitre, on nous explique que tous les anciens possesseurs voient Shigaraki comme une menace, là où Izuku voit juste Shigaraki comme une âme qui a besoin d'être sauvée. Donc qui est-ce qui va avoir raison là-dedans? Je pense, dans tous les cas, que Izuku va essayer de sauver Shigaraki, mais si Shigaraki n'est pas sauvable, s'il se rend compte que de toute façon il ne pourra pas sauver Tenko Shimura, donc Tomura Shigaraki, s'il se rend compte qu'il ne pourra pas le sauver, il va devoir se résoudre à le tuer. Il dit lui-même qu'il ne sait pas comment il va amener la chose et comment il pourra vaincre Shigaraki, mais il dit que dans tous les cas, il est prêt et résolu à tuer Shigaraki si il se rend compte que c'est impossible de le sauver. Bref, tout le chapitre tourne autour de cette idée de la volonté d'Izuku, de ce qu'il est capable de faire et de jusqu'où il est capable d'aller. On a cette idée qui est amorcée dès la première case du chapitre avec la question de Nana Shimura et qui est conclue lors des dernières cases du chapitre, donc pas forcément la toute dernière avec le premier possesseur, mais qui est vraiment conclue vers la toute fin du chapitre quand Izuku conclut en disant que de toute façon, il veut sauver cet enfant qui pleure. Et donc voilà, on a vraiment cette réponse à cette question initiale qui avait été amorcée lors de la dernière case du chapitre précédent, et on conclut ce chapitre avec une réponse à cette question. Izuku veut sauver Shigaraki, et si jamais il n'est pas capable de sauver Shigaraki, il est résolu à le vaincre, donc en le tuant. Il le dit lui-même, donc dans cette version anglaise, il utilise bien le terme killing, donc tuer Shigaraki. Après, à voir si avec la version japonaise c'est vraiment une intention de meurtre, mais il est dit... Et il explique de toute façon que le One for All n'est pas fait pour tuer dans un premier temps. Ou du moins, s'il était fait pour tuer lorsqu'il a été créé, puisqu'il a été fait pour vaincre All for One, comprendre tuer All for One, si l'intention première du One for All était de vaincre All for One, l'utilisation qui en a été faite au fur et à mesure des générations et au fur et à mesure des successions a mené au fait que le One for All est un pouvoir de sauvetage, un pouvoir qui sert à sauver les gens, et pas à en tuer d'autres. Parce que le meurtre et le fait de sauver des gens sont deux notions qui sont complètement à l'opposé. Izuku explique ici que le One for All n'est pas un pouvoir qui sert à vaincre, mais un pouvoir qui sert à sauver. Et c'est très important comme notion, parce qu'on comprend du coup à travers Izuku que le One for All n'est pas un pouvoir fait pour créer du mal en fait. Puisque il faut bien comprendre que dans le fait de vaincre, même s'il s'agit de vaincre un vilain,
ça reste toujours dans une optique de créer de la douleur, de créer du mal. Ici, il dit bien que le One for All est un pouvoir bienveillant dont la seule vraie, nature est de sauver les autres. Du coup, qui est une notion vraiment 100% bienveillante et qui est vraiment à l'opposé du meurtre. Enfin voilà qui conclut sur ce chapitre. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à commenter la vidéo avec des questions que vous pourriez avoir par rapport à ce chapitre et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'il va arriver dans le prochain chapitre concernant surtout l'identité du deuxième et du troisième utilisateur. On peut voir un peu toutes vos théories dans les commentaires et ça m'intéresse vraiment, donc je vais pouvoir lire un peu ce que vous pensez de ça. Vous pouvez rejoindre le Twitter, le Discord de la communauté afin de discuter avec moi et avec d'autres gens de ces chapitres et de théories autour de My Hero Academia. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!